Je suis un fils d'immigré quelque part, c'est-à-dire que ma mère est italienne et mon père est français. Mon père meurt à l'âge de 49 ans et ma mère se retrouve avec 5 enfants et demi, puisqu'elle était enceinte du sixième. Elle parlait à peine français, elle ne savait pas du tout écrire, elle ne savait pas du tout lire, machin, tout ça. Donc on s'est retrouvés un peu livrés à nous-mêmes, parce que donc, ma mère italienne du sud, hyper rigoureuse, très stricte, tout ça, machin. Donc du coup, on a remis dans les brancards et on a fait un peu à notre sauce, sans qu'elle puisse vraiment nous diriger, quoi. On est allé à l'école jusqu'à l'âge obligatoire, mais on était déjà des jeunes qui avaient envie d'être eux-mêmes, quoi. Voilà, ça c'était pour mon frère aîné, ma soeur aînée et moi. Après les deux autres, elles étaient plus petites. Donc déjà pas de lien très familial, on va dire, d'éducation familiale. Au niveau de la scolarité, il y avait pas du tout d'accompagnement, tout ça, machin, donc l'école, ça a été... l'éducation nationale ne m'a pas influencé, quoi, on va dire. Voilà. Voilà. Donc j'avais 10 ans quand mon père est mort. De 10 ans, j'ai commencé à travailler à 11 ans. J'ai eu la chance de rencontrer, je suis allé en Italie, j'ai rencontré donc ma famille du côté de ma mère, et donc il y avait mon oncle qui était mon parrain, qui était un gars extraordinaire, qui chantait beaucoup, qui aimait la vie, qui avait été orphelin aussi, et donc qui avait une façon d'aborder la vie, pas dans le sens de, comme on dit, des gamins qui sont trop choyés, quoi. Tu vois, voilà. Et donc, voilà, j'ai rencontré ce personnage-là qui a été très important dans ma vie parce qu'il m'a apporté de l'affection et il m'a fait découvrir l'Italie, la joie de l'Italie. Les gens qui chantent, les gens qui font la fête, quoi. Et ça a été important, c'est revenu après. Donc, j'ai commencé à travailler, j'avais 11 ans, je faisais des saisons l'été pour gagner un peu d'argent, on n'avait pas du tout d'argent en fait. Et donc je suis passé un peu dans la restauration, je suis passé un peu dans l'agriculture, tout ça, donc de 11 ans à 15 ans, quoi, on va dire. Après j'ai quitté l'école, ma mère elle voulait que je sois plombier, donc ça l'a pas fait du tout. Je suis allé à l'école, à l'apprentissage au CET à Digne, là. Ça l'a pas fait du tout, et donc à 15 ans et demi, j'ai rencontré le fiancé de ma sœur qui était un berger. Et donc voilà, la première fois qu'il m'a amené en alpage, c'était en pleine nuit. C'était magnifique, quoi. J'ai découvert les paysages des alpages la nuit, la première fois. C'était un truc extraordinaire. J'ai accroché tout de suite. Et donc je me suis fait embaucher par un gars, un Parisien, qui avait pas beaucoup de brebis à l'époque. C'était une société qui s'était séparée, quoi. Et donc il y avait pas beaucoup de brebis, le gars. Et donc c'était pas de l'élevage, intensif, machin, tu vois. C'était un élevage cool. Et voilà, avec ce Parisien-là. Donc là déjà, j'ai entendu le Bob Dylan, John Baez, machin, tout ça. Et dans mon village, il y avait des gens qui arrivaient de Paris, des jeunes qui arrivaient de Paris, qui vivaient dans des cabanons avec 3 poules et 3 chèvres, voilà. Je les ai rencontrés, ces gens-là, parce que justement, mon éducation parentale ne me l'a pas empêché. Et donc je les ai rencontrés, ces gens-là, quelques-uns. Ils ont été importants dans ma vie parce que c'était l'autre côté de mon village. C'est les gens qui arrivaient de loin, qui s'accrochaient à n'importe quoi, enfin, qui n'avaient pas besoin de structure, ils étaient juste là dans la vie, quoi. J'ai été amoureux de la terre, c'est-à-dire que je me couchais sur la terre et je sentais vraiment un lien avec la terre. Et je n'avais pas de place en fait jusqu'à ce que je devienne vraiment berger. J'avais pas de repère en fait où était ma place dans la société. Et donc il y avait ça et il y avait le lien affectif. Il n'y avait pas de lien affectif donc parentalement. Et donc du coup j'ai trouvé un lien affectif avec la nature, les animaux et donc un groupe aussi où j'avais une certaine reconnaissance. Donc là, bon, évidemment, comme c'était pas des éleveurs locaux qui pensaient que agrandir leur troupeau, c'était des gens qui avaient fait un choix de quitter la ville et de vivre heureux à la campagne. Donc j'ai quand même été guidé un peu par ces gens-là. Enfin, en tout cas, je les ai vus, quoi. Dans le métier de berger, il y a des valeurs qui sont très importantes et que en fait les jeunes d'aujourd'hui ne comprennent pas vraiment. Alors je vais pas m'étaler là-dessus parce que chacun ses choix, chacun sa route, machin, mais il y a quand même un truc qui va pas.
il y a un truc qui va pas. Moi, je veux dire, j'ai été passionné et je donnais ma vie pour les brebis. J'ai vraiment eu cette impression c'était une vocation, c'était pas un métier. Je l'ai fait par amour, je ne l'ai pas fait pour l'argent. J'ai jamais été intéressé par l'argent. Si j'avais voulu gagner de l'argent, je serais parti en ville. J'avais beaucoup de caractère, j'avais peur de rien. J'aurais pu faire n'importe quoi en ville, j'y serais arrivé. Mais j'ai pas voulu ça parce que c'est pas l'argent qui m'a attiré, quoi. J'ai certains principes, c'est-à-dire que moi, le jour où j'ai rencontré la mère de mes enfants, je lui ai dit, t'auras jamais faim, t'auras jamais froid. Je lui ai dit, je donnerai à manger à la famille et je chaufferai la famille. Parce que pour moi, c'est des valeurs que j'ai pas eues. Et c'était quelque chose d'important. Donc, quand l'époque où tu m'as connu, ben, effectivement, j'ai rencontré la mère de mes enfants. On a eu 2 enfants ensemble. Et je voulais être fier de mener un bateau et de le mener à bien. Sauf que, ben voilà, il y a eu la tempête parce que je me suis opposé à des gens locaux par rapport aux terres, par rapport à tout ça, par rapport aux idées politiques. On n'était pas pareil, donc du coup, ils m'ont serré un peu le kiki, comme on dit. Du coup, il a fallu que je me débatte, que je suis devenu un peu acharné et un peu enragé, quoi, pour conserver ma place. Donc ça, c'est le René que tu as connu à une époque. Après, quand je me suis séparé avec la mère de mes enfants, donc 16 ans après, j'ai réalisé que en fait, j'avais pas vu tellement mes enfants grandir, que j'ai fait que tenir, que résister, au lieu de couler dans la vie, j'ai fait que m'accrocher pour résister, en fait. Donc là, tout ça, j'ai compris que par la séparation, je l'ai compris, tout ça. Donc ça, c'est un autre René qui a commencé à s'amorcer. Et bon, effectivement, du coup, j'ai découvert je me suis permis d'aller vers la musique, le chant, la danse. Donc voilà, je fais du folk. On a monté un groupe de gospel, je fais des polyphonies. Voilà, tout ça, pour moi, ça fait partie de la nature, en fait. Le chant, la danse, pour moi, ça fait partie de la vie naturellement. C'est pas complètement en décalage comme les gens de la société ils font. Je veux dire, on danse, on peut très bien faire un bal. Quand on fait les transhumances, on fait venir un mec avec l'accordéon et un violon, et on danse des danses en pleine montagne à 2000 mètres d'altitude. En fait, bon, les enfants, ils sont sous le joug des parents. Et en fait, soit les enfants, ils prennent un certain pouvoir en disant, moi, je préfère aller marcher dans la campagne pour écouter les oiseaux, ou soit je préfère aller jouer au tennis, machin. Donc ça, c'est des choix. Il y a quand même l'éducation, elle est quand même vachement importante là-dedans. Donc par rapport à mon parcours, moi je dirais que si on laissait faire les enfants, entre guillemets, je pense qu'ils iraient d'eux-mêmes vers quelque chose de plus naturel. Ça c'est à condition qu'on leur laisse l'accès. C'est-à-dire qu'il y a des gamins, ils sont en ville, ils sortent pas de là. Mais si on les sort et qu'on les mène à la campagne, je veux dire, j'ai jamais vu des gamins des villes, j'en ai déjà vu plein, mais j'ai jamais vu des gamins des villes qui viennent à la campagne et qui disent « oh, ça fait chier, quoi ». En fait, il y a toujours quelque chose qui les surprend, qui les étonne, en fait, la nature, elle a un pouvoir comment je dirais, d'animer la vie. Elle a ce pouvoir-là. Donc, dès que tu mets les pieds dans la nature, il y a quelque chose qui s'anime en toi. C'est la politique du gouvernement qui fait qu'à l'éducation nationale, on ne nous parle pas de choses autres que tout ce qui est rentable. Si dans l'éducation nationale, il y avait une part vraiment de découverte de la nature, de l'origine des êtres humains, de tout ça, s'il y avait une part importante, les parents seraient obligés de l'accepter finalement, alors que là en fait qu'est-ce que les parents font, c'est qu'ils mettent en compétition les enfants parce que les enfants doivent être bons ou meilleurs qu'eux pour pouvoir tenir le coup dans cette société de consommation. Alors qu'en fait c'est le contraire, quoi. Ne sois pas riche mais sois heureux. Et en fait là on te dit pas d'être heureux, on te dit d'être aisé pour être tranquille. Donc ma mère, elle a toujours chanté, quand à l'époque, quand il y avait des mariages ou des trucs comme ça, il n'y avait pas forcément d'instruments de musique parce que c'était pas encore trop. Et du coup, ma mère, dans les mariages, elle chantait. Donc du coup, j'ai toujours entendu ma mère chanter. Après, quand mon père est mort et tout, ça a été quand même assez triste. Donc c'était plus le petit pinson qui... Voilà. Mais voilà.
Donc, moi j'ai toujours chanté. Moi je me lève le matin, il n'y a pas besoin de starter, il n'y a pas besoin de star pilote. Je me lève le matin, je suis droit, direct, et toute ma vie j'étais comme ça. C'est aussi parce que les bêtes, dès que tu es réveillé, les bêtes, il faut y aller, quoi. Et donc, dès que moi je fais pas un diesel, je démarre direct. Et moi je me lève le matin, si j'aime par exemple le reggae, je mets un CD de reggae, et pendant que je bois mon café ou quoi, je bouge, quoi. Les enfants ils ont vécu ça, c'est-à-dire moi je me levais le matin, ils étaient encore dans leur chambre, je mettais la radio, il y avait une chanson qui était super, je mettais à fond, et donc ils ont vécu ça. Ben, moi je dis que l'argent c'est pas ça qui fait le bonheur, et que le troisième épisode que je parlais tout à l'heure, c'est que en fait moi j'ai mené à bien ce que mes valeurs m'ont demandé, mes valeurs propres m'ont demandé de faire. Je l'ai mené à bien, et maintenant la troisième étape, c'est que en fait je veux me démunir du maximum de ce que j'ai pour pouvoir, je trouve que c'est le moment et l'heure de rentrer plus vers la spiritualité et le partage, effectivement, parce que j'ai eu besoin de jouer un rôle sociétal, même si j'ai été très, comment je dirais, si j'ai pas été consommateur et tout ça, j'ai quand même eu un rôle, voilà. Et maintenant, j'ai envie de faire partie, de rendre à la nature ce qu'elle m'a donné. C'est-à-dire que maintenant, je veux m'offrir à elle. C'est elle qui s'est offerte à moi, et voilà. Donc, je suis en train de régler mes affaires, et voilà. Je veux vraiment me détacher de tout pour pouvoir accéder à la spiritualité et une rencontre vraiment avec la nature. Face au consumérisme omniprésent, nous devons vite nous donner les moyens de répandre à grande échelle la perspective d'une autre société viable et enviable. Vous partagez cette vision ? Rejoignez le collectif citoyen qui portera le lancement de Demain en main, futur média papier pour tous.